Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Bonjour et bienvenue à tous, auditeurs, auditrices et téléspectateurs du magazine Top Vert. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux, vous tous qui nous suivez à travers le monde sur le canal 530 et la chaîne YouTube Top Congo FM. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est important pour notre pays, pour l'avenir même du monde. Nous parlons de cette alliance entre la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Quel dividende pour notre pays, pour la RDC. Alors, vous savez qu'il y a de cela pratiquement une semaine, donc la semaine passée, la RDC, la République démocratique du Congo, représentée par le président Félix Tshisekedi et Madame Eve Bazaïba, la ministre en charge de l'environnement et développement durable de la RDC. Le pays a donc pris part à un sommet important, le sommet sur l'Amazonie, qui a été organisé à Belém, au Brésil. Ces sommets qui avaient pour objectif de parler de l'avenir donc des forêts de l'Amazonie, mais aussi de se mettre ensemble pour voir comment est-ce que dans l'avenir, on peut protéger ces forêts, ces zones qui sont importantes pour la survie de l'humanité. Alors, le président Tshisekedi était là, la ministre Bazaïba, la RDC donc a pris part active. Nous allons donc aujourd'hui savoir, puisque au cours de ces sommets-là, une alliance a été concrétisée ou matérialisée entre le Brésil, la RDC et l'Indonésie. Nous allons chercher à savoir pourquoi la présence d'un pays, de notre pays, la RDC, quels sont les dividendes, les bénéfices que nous pouvons tirer de cette alliance qui a été conclue. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau, dans les studios Top Congo FM, le professeur Joseph Mongunza Malassi. Il est donc conseiller en charge des questions politiques, diplomatiques et climat de la ministre en charge de l'environnement et développement durable. Et j'ai cité Madame Bazaïba. Alors, professeur Malassi, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois pour Top Vert? Oui, c'est la première fois. Alors, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Hein. Non, bien évidemment. Merci beaucoup. Professeur Malassi, vous aussi, vous étiez présent pendant 2 jours, les 2 ou 3 jours de ces sommets sur l'Amazonie, au Brésil. La RDC était quand même assez active, je l'ai dit à l'entame de cette émission, représentée par le président Félix Tshisekedi et la ministre de l'Environnement qui était présente également. Pourquoi? C'était quoi l'opportunité pour notre pays de prendre part à ces sommets? Merci, Madame la journaliste. Comme vous venez de le dire, c'est ma première fois d'être sur votre plateau, Top Congo. Donc, je voudrais vous remercier par rapport à cette invitation et aussi remercier nos auditeurs, tout naturellement. La RDC a été invitée à ce sommet qui s'est passé à Belém, le sommet des chefs d'État des pays qui forment le bassin forestier de l'Amazonie, avec en tête le Brésil comme étant le pays ayant la plus grande forêt. Ils ont à peu près 10 millions. Donc ils ont plus de 60%, exactement comme chez nous. la RDC. Voilà, donc plus de 60%. Et le Brésil, qui est le leader de cette région, avait estimé qu'il était capital de pouvoir étendre dans les entretiens la République démocratique du Congo. Et il y a eu aussi comme invité la République du Congo d'en face. La RDC comme étant le pays leader dans le bassin du Congo. Parce que, au même titre que le Brésil ou l'Indonésie, nous contrôlons plus de 62% des forêts du bassin du Congo. Bon, les statistiques, il y en a qui parlent de 60, il y en a qui vont au-delà. Bon, c'est une matière à harmoniser, je
je n'en disconviendrai, pas. Évidemment. Mais toujours est-il que nous tournons autour de cette proportion-là, 62%. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas parler de la protection des forêts du bassin du Congo sans l'implication effective de notre pays. Et c'est comme ça que le président Lula, revenant au pouvoir depuis le mois de janvier de l'année 2023, a estimé qu'il était plus que temps de pouvoir accélérer le processus de formalisation de l'accord qui a été conclu entre le Brésil, l'Indonésie et la RDC au mois de novembre de l'année 2022 au niveau ministériel. Bien entendu, les pays ont été engagés, mais il est crucial qu'au plus haut sommet de l'État, les chefs d'État puissent aussi prononcer un communiqué, pourquoi pas conclure formellement, présider à la conclusion formelle d'un accord, de manière à ce que nous puissions nous rapprocher dans l'effectivité et non seulement défendre les intérêts de nous en tant que pays forestiers qui n'avons pas causé le changement climatique, mais qui en subissons les effets, mais aussi de l'autre côté, apporter le meilleur de nous-mêmes à l'humanité. Parce que si vous observez très bien, vous verrez que les forêts tropicales de la planète s'alignent sur la ceinture de l'équateur. Et le monde, il faut toujours le voir comme étant un tout. Là, le changement climatique nous a vraiment appris, madame, qu'il n'y a pas de frontières. Les frontières, ce sont des réalités administratives. Mais sur le plan climatique, sur le plan écologique, sur le plan écoclimatique, nous sommes tous concernés. Nous sommes concernés, nous sommes un. Les phénomènes se passant au nord ont des implications au sud et vice-versa. L'air que nous respirons maintenant dans ce studio, il peut avoir été émis, je parle de l'oxygène et des composantes de l'air, par les arbres du Canada et qui ont voyagé jusqu'ici. Donc nous sommes dans une Sinon, bulle. on ne parlerait pas justement de ces poumons de l'humanité parce que situés dans un espace géographique bien donné, mais qui font du bien au monde entier. Voilà, qui rendent leur service à toute l'humanité. Exactement. Nous sommes obligés quelque part de nous retrouver, de nous rencontrer parce que je crois que la science n'a pas fini de nous révéler les secrets de l'écologie de la Terre. Parce que vous serez un jour étonné, et c'est ma conviction, qu'il y a des phénomènes qui se passent en Amazonie, mais qui ont des conséquences ici, chez nous, dans le bassin du Congo et vice-versa. Donc, il était temps que, au niveau politique, au niveau scientifique, au niveau opérationnel, à tous les niveaux, ces trois bassins puissent se rapprocher les uns des autres et que nous puissions, pour le reste du temps qui nous reste sur la Terre, faire route ensemble. Le passé nous a gardés loin les uns des autres, mais je crois que l'avenir et le changement climatique nous obligent à composer ensemble. C'est la raison d'être de la RDC à Belém. Et justement, de façon concrète, est-ce qu'il y a des points qui vont désormais être vus de façon commune ou c'est pratiquement dans tous les domaines? Est-ce qu'il y a des exemples spécifiques, par exemple dans tel domaine sur lesquels les échanges sont déjà assez avancés? Oui, il y a quelques domaines sur lesquels nous nous sommes déjà mis d'accord, notamment en ce qui concerne le développement durable, parce que nous ne pouvons pas protéger les forêts sans attaquer le problème de fond qui qui décime nos forêts, qui est le problème de l'extrême pauvreté. Et la pauvreté étant un phénomène multifactoriel, il est entendu que lutter contre la pauvreté nous obligera à voir tous les facteurs qui composent et qui ensemble font la pauvreté. Donc, concrètement, l'Alliance va permettre à nos trois pays de voir comment adresser ce problème de pauvreté. Et dans la lutte contre la pauvreté, nous avons l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat qui parle du marché de crédit carbone. Et un marché qui doit être organisé dans l'optique du développement durable. Donc ça veut dire que les pays qui ont pollué la planète, les pays industrialisés, qui ont bénéficié de l'industrialisation et qui continuent à en bénéficier et qui, malheureusement, sans le vouloir, ont créé, ont émis dans l'atmosphère de la Terre des gaz à effet de serre, plus que ce que la proportion de la planète devait résorber pour maintenir l'équilibre climatique de la planète.
Ces pays sont aujourd'hui dans l'obligation de pouvoir financer la normalisation du climat de la planète. Et donc, c'est ce que nous appelons un peu la lutte contre le changement climatique dans ce sens. Et le Brésil, l'Indonésie, la RDC, dans cette alliance-là, vont avoir une voie commune, vont avoir des positions communes. Lorsqu'il sera question de lutter contre le changement climatique sur base des forêts, vous avez certainement entendu parler des solutions basées sur la nature. Et donc, lorsqu'il sera question des solutions basées sur la nature, les forêts, la biodiversité et tout, nos pays voudront toujours avoir la même voix pour dire la même chose et réclamer les mêmes desiderata vis-à-vis de nos interlocuteurs, les pays pollueurs. Et restons un peu sur cette question de crédit carbone parce que actuellement, elle fait beaucoup polémique et on en parle de plus en plus. C'était une question qui était assez ignorée, mais maintenant, de l'avis de beaucoup de personnes, c'est aussi l'avenir quand on parle de la finance climatique pour les pays tels que les nôtres, les pays d'Afrique, les pays qui subissent, qui sont en train de subir les effets du changement climatique et qui n'ont pas suffisamment de moyens pour s'adapter. Est-ce que avec cette alliance, finalement, on va se retrouver demain ou après-demain on va voir les intérêts des trois bassins, puisque vous l'avez dit, le Brésil, l'Indonésie et la RDC, à eux seuls, forment les trois pays qui disposent de plus de 50% de la superficie des forêts tropicales mondiales. Alors, est-ce qu'en ce qui concerne le crédit carbone, on pourra demain ou après-demain s'attendre à un lobby qui va devoir finalement forcer la main à ceux qui doivent donner de l'argent à des pays comme les nôtres pour qu'ils puissent se baser sur un même prix ou bien sur un prix qui réellement met en valeur ce que nous valons? Merci madame. On ne va pas leur forcer la main, mais nous allons être judicieux dans les négociations et nous allons être fermes dans nos prises de position, autant que les intérêts de nos peuples respectifs sont engagés et autant que la destinée de nos forêts est engagée. Donc, les crédits carbone, essayons d'en parler, madame, je vais le faire rapidement. Le crédit carbone, ça fait rêver tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde en parle, on passe à gauche, à droite, et ça nous fait du bien, mais entre-temps, ça nous rappelle un devoir que nous avons, c'est le devoir pédagogique, d'engager cette pédagogie d'enseignement de c'est quoi le crédit carbone vis-à-vis de toutes les parties prenantes, y compris de nos populations. Donc là, le crédit carbone c'est une unité de mesure qui correspond à une tonne, 1, 2, 3, 4 kilos jusqu'à 1000 kilos, une tonne de carbone qui est un gaz. Qui peut aussi devenir solide. Vous savez qu'il y a une relation entre les gaz, les liquides et les solides, donc les trois états de la matière. Le carbone, s'il peut se stocker et qu'il peut faire une tonne, soit dans les arbres, soit dans le sol. Dans les arbres, vous savez, les forêts, et ainsi de suite. Dans les sols, par exemple, les tourbières. Et les mangroves, et ainsi de suite. Et s'il peut aussi être stocké par des moyens artificiels. Parce qu'il y a des machines aujourd'hui, des inventions de l'homme qui stockent, qui absorbent et qui stockent le carbone sous forme solide. Mais ce n'est pas encore assez développé apparemment. Non, c'est assez développé. C'est justement ce que je voudrais aussi dire à la population. C'est l'une des raisons qui font la différence entre le crédit carbone des marchés organisés, les marchés réglementés européens, américains, et les crédits carbone de chez nous. Parce que chez eux, ils font appel même à ces machines-là pour soutirer l'excès de carbone atmosphérique, les condenser, d'autres les enfouissent sous les océans, d'autres les enfouissent dans les profondeurs de la Terre pour emprisonner ce carbone-là. Le rôle que nous faisons naturellement, eux le font artificiellement. Et donc, avec l'intervention de toute cette machinerie, c'est tout à fait naturel que les coûts de production, les coûts d'opération soient élevés. Et donc, leur crédit carbone soit élevé. Et pour pouvoir protéger ces machines et toute cette organisation, ils ont créé ce qu'on appelle les marchés fermés. Donc, des marchés où les pays qui achètent les crédits carbone et les pays qui vendent sont connus. Et ils se les échangent entre eux. C'est là le marché réglementé.
Bon, on peut dire en partie oui, mais réglementer, ça va un peu au-delà de ça aussi. Okay. Mais ce sont des marchés assez organisés. Nous avons comme ça en Europe, nous avons le marché européen avec l'Union européenne, nous avons le marché californien aux États-Unis, on a les marchés asiatiques, aujourd'hui le marché chinois et ainsi de suite. Donc, le crédit carbone, c'est le droit que vous obtenez après avoir démontré que vous avez stocké, vous avez emprisonné une tonne de carbone, soit de manière naturelle, soit de manière artificielle. Et comme ce n'est pas un bien tangible, ce n'est pas un bien corporel, il y a une série de procédures qui doivent être mises en place. Il y a des papiers qui doivent être signés, il y a de la certification, il y a de la validation et tout. Pour attester réellement ce que vous avancez comme chiffre, c'est bien réel. Exactement, exactement. Et donc, une fois que vous avez produit une tonne, un crédit carbone, ça, vous avez séquestré, ou vous avez même évité, parce que c'est une autre face du crédit carbone, lorsque vous évitez l'émission de une tonne de carbone par un moyen ou un autre, vous avez aussi accès, vous êtes aussi éligible à produire un crédit carbone. Donc, cette unité de mesure-là est vendable au niveau international aujourd'hui parce que c'est ce dont le monde a besoin, cette séquestration de carbone ou cet évitement d'émissions de carbone. Le monde en a besoin pour maintenir ou pour contrôler l'augmentation de la température moyenne à l'échelle planétaire aujourd'hui. Ce que nous appelons le réchauffement de la planète et qui cause le changement climatique. Donc, le crédit carbone, la RDC a des solutions naturelles. Parce qu'avec nos forêts séquestrent le carbone jour et nuit. En moyenne, une forêt à un état, je dirais, à mi-vie, donc pas trop jeune, pas trop vieille, une forêt peut séquestrer par année 1 tonne de carbone. Donc, c'est la moyenne autour de laquelle, lorsque vous avez 1 hectare de forêt... Pour 1 hectare, justement, c'était ça la question. Oui, j'ai dit forêt. Hein. Oui. Désolé, j'ai sauté hectare. Donc, c'est 1 hectare, de forêt. Et 1 hectare, ça veut dire, c'est 100 mètres. C'est un carré de 100 mètres de côté. Mètres, Donc, 100 mètres fois 100 mètres, 10 000 mètres carrés de forêt à une phase de maturité peut stocker autour de 1 tonne. Là, c'est pour les forêts naturelles. C'est pour les forêts naturelles dans le contexte du bassin du Congo. Okay. Les forêts de l'Amazonie séquestrent différemment. Les forêts de l'Indonésie séquestrent aussi un peu moins. Pour votre information, les forêts du bassin du Congo, notamment les forêts de la RDC, grâce à la tour à flux qui a été posée à Yangambi, nous avons pu accéder à l'information selon laquelle nos forêts séquestraient en moyenne 1,7 tonnes. Donc, on est au-delà. On est au-delà. J'ai bien parlé d'une moyenne. On est au-delà. Tandis que les forêts de l'Amazonie séquestraient autour de 1,2 à 1,3 tonnes et les forêts de l'Indonésie, le Bornéo, Mekong, un peu moins, qui séquestrent aux alentours de 0,9. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles la RDC a été étiquetée comme premier poumon de la planète. Premier poumon parce que ça faisait débat. Certains scientifiques disaient que voilà, la RDC d'ailleurs, elle fait déjà le bassin du Congo devrait être aujourd'hui en termes de de classement premier poumon de l'humanité. C'était notamment par rapport à cette réalité qui est un fait scientifiquement mesuré et publié même d'ailleurs des travaux qui ont été faits à Yangambi que nos forêts ont la capacité de séquestration plus élevée que les autres forêts. C'est vrai qu'au niveau surface, le Brésil, c'est 4 fois la superficie. En fait, l'Amazonie, c'est 4 fois la superficie du bassin du Congo. C'est vrai qu'au niveau surface, lorsque vous faites la sommation, ils vont au-delà de nos capacités. Mais à l'hectare, comme je viens de le dire, à l'hectare comme étant l'unité de mesure des superficies forestières, nous séquestrons plus. Et donc, c'est une place, madame, qu'il faut valoriser. Il ne faut pas juste citer ça et puis passer. Justement, professeur, mais maintenant, comment est-ce qu'on va capitaliser ça dans cette alliance, tout autour de cette alliance? Oui, d'abord, il fallait savoir qui vous êtes. Nous parlons ici de l'identité environnementale. Il faut savoir ce que vous êtes avant de parler de ce que vous êtes. Donc,
Nous avons passé comme ça plusieurs années, plusieurs décennies où la RDC était absente, que ce soit des forums régionaux ou des forums internationaux, où lorsque la RDC intervenait, elle intervenait de manière très timide. Et là, c'est pour moi l'occasion de féliciter et de saluer la bravoure et le caractère perspicace de Maman Eva Zaïba. Le monde en est témoin. Dans ses interventions, elle a sillonné le monde entier, bien entendu sous le leadership et les instructions claires du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a, dès l'entrée au pouvoir, dès son élection en tant que président de la République, il a montré que les préoccupations environnementales faisaient partie de ses priorités. Et donc, la ministre a reçu des instructions claires pour pouvoir justement faire en sorte que la RDC ne reste pas seulement au niveau du potentiel qu'on chante, l'identité environnementale, mais que cela se traduise en ressources, en espèces sonnantes et trébuchantes. Pas seulement pays solution comme slogan, mais vraiment concrètement, Lingolobi. Oui, madame, parce qu'il fallait d'abord parler. Donc, il fallait qu'on loba. Et c'est comme ça que dans l'imaginaire politique, le pays, son Excellence le Président de la République, a présenté la RDC comme étant un pays solution. Et Maman Bazaïba a pris ce leitmotiv et elle a sillonné à travers le monde. Et marchait bien. Aujourd'hui, nous recevons des correspondances. Je suis conseiller diplomatique. On reçoit des correspondances, on reçoit des appels à gauche, à droite. Mais Babinga Abso pays solution. Et Simbi. Et puis, parce que de nos ressources. Très bien. Match est belé à zéro. De nos ressources, de ce que nous possédons et de ce que nous pouvons faire de ce que nous possédons, nous allons nous imposer comme étant un pays solution. Maintenant, je suis d'accord avec vous et d'accord avec les observateurs qui disent qu'il ne faut pas rester au niveau du slogan, il faut aller traduire en acte. Mais écoutez, il y a des choses qui prennent du temps. Quand même, moi, 5 ans avant l'IA. Nous avons affirmé notre position. Nous l'avons dit. Maman Ève l'a répété partout. Aujourd'hui, ça a produit cette alliance entre le Brésil, l'Indonésie et la RDC. Figurez-vous, madame, que ça fait plus depuis nos indépendances. Jamais un chef de l'État africain, congolais, je m'excuse, a foulé les pieds du Brésil. Et vice-versa. Le Brésil n'est jamais arrivé en RDC. Mais notre président vient de passer quelques jours à Belém avec un grand succès. Et dans les jours, les semaines, les mois à venir, le président Lula sera ici en RDC. Oui, parce qu'il s'est engagé, il s'est déjà annoncé. Donc, diplomatiquement, les choses vont se mettre en place. Il sera là. Et entre-temps, le président indonésien, dans les tout prochains jours, si tout va bien, il sera là à Kinshasa. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose qui se met en place. La RDC n'est plus ignorée, elle n'est plus bafouée. La RDC, environnementalement parlant, climatiquement parlant, nous commence avons à reprendre sa place. Bien sûr. Et c'était parmi les objectifs assignés à la Mineta Bazaïba dans le programme du gouvernement. Nous sommes dans le pilier 10 et dans l'axe 46, si je ne me trompe pas, le point 208, où il lui est recommandé, instruit par le gouvernement, de travailler pour que le pays reprenne son leadership climatique et environnemental, tant au niveau régional qu'au niveau international. Et le slogan, ce que quelques-uns appellent slogan, RDC Pays Solution, c'est en fait la traduction d'une intelligence stratégique. Parce qu'il fallait faire rêver, il fallait faire parler, il fallait dire quelque chose. Attirer l'attention. Il fallait attirer l'attention et ça a marché. Et je crois que plutôt que de se comporter un peu comme des personnes, on a vu certaines personnes, on les voit tous les jours, certaines personnes capricieuses. OP ça m'a bé, OP ça te m'a bé. Moi, je suis pas passa. A se pelagana elo côté, on a relié à foufoute. Ça peut le foufon à l'élite sous. Donc, il faut pas que le Congolais, on en arrive à ce point-là. Nous devons avoir une intelligence nationale. Et là, c'est une interpellation que j'ai faite à tout auditeur. Vous avez parlé tout à l'heure d'une certaine rumeur qui a circulé. Il y aurait un pays qui aurait vendu ses crédits carbone à $120. C'était justement l'une des questions. Mais avant qu'on en arrive là, professeur, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place au niveau de la RDC ou de façon simple, où est-ce qu'on en est, nous, au niveau interne, avec ce processus des crédits carbone? Quels sont les efforts qui ont été fournis? Qu'est-ce qu'on a déjà eu en termes de dividendes? Voilà. Madame, je vais essayer d'être bref ici.
D'abord, pour votre information, le crédit carbone n'a pas commencé avec Bazaïba. Le crédit carbone existe depuis 2008 avec le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto qui met en œuvre la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique conclue en 1992. Et donc, le crédit carbone est l'émanation du protocole de Kyoto. Ce principe-là où il faut stocker 1 tonne et puis que ça devienne monétisable, c'est le protocole de Kyoto, madame. Mais nous, on était pratiquement en dehors depuis. Ah, mais c'est ça. C'est là où le maréchal Mobutu disait le Congolais a la mémoire courte. Aujourd'hui, Maman Bazaïba arrive à la tête du ministère de l'Environnement au mois d'avril 2021. 3 mois après, nous sommes si ma mémoire est bonne, le 21 ou le 19 avril. Non, le 19 juillet, je m'excuse, 2021. Le 19, elle fait adopter au Conseil des ministres, que nous avons appelé à l'époque, et nous continuons à appeler les 10 mesures urgentes. C'était une mesure urgente. Et parmi les 10 mesures, il y avait justement l'organisation du marché des carbone. Parce qu'elle s'est posé la question de savoir, de 2008, quand les crédits carbone ont commencé, jusqu'en 2021, comment la RDC a laissé passer de l'argent, en fait. Il y a des choses qui se faisaient. On a vu le processus RED se mettre en place, ainsi de suite. Mais ce sont des choses qui se sont faites timidement. Et quand elle arrive, elle dit non, on doit passer à une vitesse supérieure. Et c'est là le début de la publicisation de cette question de crédit carbone, où nous avons aujourd'hui des personnes qui connaissent tout, qui expliquent tout, mais sans toucher au fond du problème. Donc, les 10 mesures, parmi les 10 mesures, il y a déjà l'établissement d'une autorité de régulation du marché des carbone, il y a l'organisation du marché des carbone et il y a la taxe carbone qui sont adoptées. Mais malheureusement et heureusement, ça nous prendra 2 ans, madame, parce que les processus administratifs, les processus interinstitutionnels et les processus gouvernementaux sont assez lourds à mouvoir. Donc, nous avons pris le temps. Il a fallu revoir la loi de 2011 sur l'environnement pour y insérer la donne climat, la donne CDN, la donne crédit carbone, y insérer aussi la taxe carbone et l'autorité de régulation. C'était l'étape à franchir. Une fois cette étape franchie, il a fallu créer l'autorité de régulation et tout le cadrage juridique, le cadrage légal, le cadrage administratif qui va suivre, dans lequel maintenant le ministère se trouve. Donc, de 2021 à aujourd'hui, la loi a été revue, permettant ainsi la légalisation du processus. Okay. L'autorité de régulation, le Premier ministre, son excellent Premier ministre, venait de signer le décret avec la Mineta Environnement il y a à peu près, j'étais au mois de juin, je crois, si je ne me trompe pas, le 16 juin. Donc la mise en place va intervenir Oui, la mise en place du groupe d'animateurs, comme ça se fait dans la pratique. Hein. Donc, une équipe de chargés de mission qui vont être chargés d'opérationnaliser la chose en attendant que les animateurs définitifs puissent être mis en place. Donc, il y a tout ça, et ça, c'est dans les 2 ans. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, la RDC a réussi à vendre, aujourd'hui, nous sommes dans plus de 100 millions de dollars de crédit carbone. Et justement. Et ça, c'est les 2 ans. C'est les 2 ans. C'est les 2 ans. Plus de 100 millions de dollars. C'est vrai que la dernière vente, qui était une vente de 92 millions de dollars, l'État n'a pas encore encaissé parce qu'il y avait un léger différent de processus, pas de processus, mais un différent de principe entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Mais Dieu merci, ce différend est en train d'être résolu entre les 2 ministres parce qu'il faut savoir que les crédits carbone, on peut parler de millions de dollars, c'est vrai, mais ces millions sont d'abord destinés au développement durable. C'est ça l'article 6. L'article 6.2 et l'article 6.4 de l'accord de Paris qui stipulent très clairement que c'est sur base du développement durable que ces marchés sont organisés. En des termes clairs et concrets, ça veut dire que nous avons 17 objectifs de développement durable. La lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé, l'énergie, les villes propres, ainsi de suite, jusqu'au partenariat gagnant-gagnant. Les fonds de crédit carbone doivent démontrer avoir contribué à chacun de ces objectifs. Okay. Donc, plus les porteurs de projets de crédit carbone peuvent démontrer avoir contribué à la réalisation des ODD, son crédit devient vendable. Alors, toutes choses restant égales par ailleurs. Professeur, mais quand vous dites que les deux,
pendant les 2 ans qui se sont écoulés, la RDC a réussi à vendre plus de 100 millions de dollars de crédit carbone. Là, vous parlez, dans quel cadre vous parlez de ces cadres qui est institution privée ou gouvernement privé ou gouvernement, c'est dans quel cadre exactement? C'est dans un cadre privé, ce qu'on appelle le marché volontaire, parce que peut-être pour le dire aussi aux auditeurs, il y a 2 formes de marché. Il y a le marché volontaire, ça veut dire que l'acheteur va acheter où il veut acheter, mais il doit être certain qu'il achète réellement des crédits qui soient certifiés. Et il y a un autre marché qui est un marché plus ou moins réglementé où c'est soit les États qui s'entendent, et là c'est une matière beaucoup plus complexe. Nous parlons ici de la contribution déterminée à l'échelle nationale entre les États, c'est l'accord de Paris. Donc si moi j'ai une obligation de réduire mes émissions d'autant de pourcents, moi à la RDC, vous donnez quel pays, madame? Bon, disons le Gabon. Voilà, vous êtes le Gabon. Donc, bon, malheureusement, vous tombez dans des pays en développement, nous tous. Mais vous devriez être un pays industrialisé. Ok, les États-Unis. Voilà, vous, les États-Unis, moi, la RDC. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir nous entendre afin que les émissions, les projets de réduction des émissions se passent dans mon territoire en tant que RDC, mais qui comptent comme étant des réductions. Des réductions que vous comptabilisez, vous, États-Unis. Oui. Donc, la réglementation du marché touche aussi à cet aspect-là. Et ensuite, vous avez une réglementation des marchés qui touche aux aspects qu'on avait touchés avant, où il y a des marchés qui sont organisés, soit en Europe, soit aux États-Unis, selon les pools, et qui définissent déjà qui sont acheteurs et qui sont vendeurs. Là, ce sont des cercles beaucoup plus fermés. Fermés. Ce sont des marchés fermés et tout est booké, tout est organisé, il n'y a pas de place. Et donc, ça, c'était important de le dire. Et les ventes que la RDC, les 100 millions là, c'est dans le cadre du marché volontaire. Donc, il y a des entreprises, je ne vais pas citer les États, sinon, Omega ne Congo ezala so lobi on m'a comment te comme bien parce que so comment te comme pas. So nguba mikolo nguba na maluko e fandate tout le monde a comment te nguba manque imagination. Il faut expertise pour makambo ezali. Tant basa iba lobi makambo crédit carbone tout le monde a commis carbonologue. Oh non, Michel environnement photo zoyango ya osa malamu te ah papa. Ozaka rapi banda kalawana. Mbongo. Ozaka rapi banda kalawana. Alors, l'argent et par canal, il y a ce qu'on appelle le marché volontaire. Le marché volontaire, entreprise, il y a mboka moko boye, bandimi ba resomba crédit carbone mboka na biso. Mais qu'on dit mawana ba resomba ezate ba fanda ki ba wiga souci à Congo, ba bitu ko somba na Congo. Keba. Donc il y a des négociations sali bambula et sali mikolo jusqu'à ce que batwana ba ekoya bandimi ba somba, pe ba sombi. À ce propos, je sais que vous avez une collaboration avec Era Congo, Lelo, qui est parmi les principales sociétés, quand même, à s'en sortir assez bien dans le domaine de la crédit carbone dans le cannabis. Mais c'est justement ça. Vous avez vu qu'au niveau international, ça c'est une information que je donne à la RDC aux auditeurs. La République démocratique du Congo, c'est le pays qui a vendu le plus de crédit carbone dans le marché volontaire jusque-là. Tous les premiers dans la liste, il y a 100 millions de dollars dans Bissau. Au moins pour cette fois, tous les dans Mokila te, tous les motos. Pour babi Bissau to mesana mingi ka te na suka. Na roloba amen. RDC mbalo na motu na Mokila te. Donc nous sommes les premiers qui avons vendu le plus. Et Bissau to kendaki na Brésil. Toti na Belém mais avant Belém, il y a 2-3 mois na Bissau na Brésil. To kendaki avec maman Eve, na une équipe il y a ba expert. Maman alinga ki ayeba ba brésilien au juste. Magie en nini bango bazana ngo batekaka crédit carbone ebele boy ba organiser makambo malamu biso zaka na mokila mais toi qui surpris on arrive au Brésil ba brésilien ba biso to teki na ngutu carbone ebele ndengo wana te et puis biso carbone to teka ngo na moins de $5 alors que vente na zolo bato ti ko sala récemment maman eva ti ko sala gouvernement sali na négociation à ministre environnement to sala on a $17 $17 1 2 3 4 largement, même le double, a pris dans le marché international pour un crédit carbone forestier. Mais alors, professeur, parlons justement de cette polémique qui a circulé. Récemment, dans les réseaux sociaux, médias Missousoupé rapporta que un de nos pays voisins, j'ai cité le Rwanda, et réussir qu'au vendre crédit carbone n'a $120 la tonne, alors que Bissau, on est à $5 ou moins de $5, ça laissait entendre comme si votre diplomatie agissante aux Olobaya
environnement oyo elamu ki eza penza ezosimba penza te likambo yango exactement eza nini? Madame toza na radio abo yebisa ba auditeur nalati nini cravate to cravate te nalati vengele te diplomatie ezosala elali te biso toteki crédit carbone na $17. Par chiffre, les statistiques sont là. Par preuve ezali. Crédit carbone basomba on a ça mais c'est basomba on publiquement. Il y a des registres publics. Toteki on a $17 la dernière vente. Et vente mususu ya liboso salamaki on a marché zaki moi boye salamaki na un peu moins mais tant maman ya moni ba chiffre ba koteka wana côté na ye syndicaliste sali a beti négociation papa ti et mati et même ba vente ekoya nous avons la promesse de koteka on a plus de $17 pendant que ba yuma na marché normal ba tunyonso ba yuma nyonso ba koteka on a ba $5 ba koteka on a ba prix ngati na wana. Donc ce sont des informations que les gens n'avaient pas ba tubati kanon makambo wana o soki mboka nini o soki Rwanda soki nini Congo eza mboka ya kosakana na ngote. Oyo eza eloko makasi RDC. J'en profite pour dire ceci. Politiquement parlant, il faut tout beau sanaka yango te, le pouvoir, les 20 années outi koleka. Ezala ki détrimental pour mboka na biso. Parce que tout a été fait pour Congolais comme eloko pamba. Mais c'est pas notre identité. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Il faut pas qu'à un moment donné Congo se sa eloko bien car ba Congolais bango moko ba relayer ba message à découragement. Ça c'est inacceptable. Et d'abord, est-ce que l'info à la base est vrai? Maman, ti le longa na mitu na question wana parce que soki mboka wana écoutez ka crédit carbone à $120. D'abord, ils a crédit carbone wapi parce que crédit carbone forestier pour le moment coûte prix et bambani comme il a $3 et comme il a 4. Bon beta Google, ma camion sur internet, ba rote ke la ngona nani yango ya kabambongo na ye crédit carbone forestier rote comme à $3, biso ko to négocier na 17. Ba ngamba ki rote ngona 120. Première question, deuxième question. Même ceux qui allaient crédit carbone forestier té, ils a crédit carbone ya format peut-être il y a énergie, peut-être il y a transport, peut-être il y a boy. Capacité au bango bazana ngo ezali ya nini pour bateka quelle quantité parce que et puis na marché nini? Et puis na marché nini? C'est ça le problème. Marché volontaire nini? Entreprise ni nga goya, resomba crédit carbone il y a énergie ou bien crédit carbone il y a ba astuce artificielle ou bino bostokaki na 120 alors que hier azan a besoin à réduire 1 2 3 4. Donc il va acheter plus cher pour réduire les crédits carbone alors que pour réduire ses émissions alors qu'il aurait pu acheter moins cher. Entreprise nous ça lugara bénéfice. Ce qu'on a pris à crédit carbone, ils en ont assez, ils ont l'icolo et tout ça. C'est parce que c'est lié au business. Ceux qui au sombi crédit carbone cher, oui, ceux qui au sombi crédit carbone cher, ça veut dire que coût ya production na yo, structure ya ba prix ya biloko yo tekaka et mati. Tant au sombi en moins cher, structure et ça nini équité. Tout le monde veut être compétitif. Bah entreprise au niveau international, bah là se faire cadoter hein. La Chine les a reproduits avec beaucoup de compétition dans le marché de la crédit carbone. États-Unis, Europe, bazonga si à niveau international va marché, ba comme pe na posta bazonga. Donc tout le monde a ça ko luka moyen somba crédit carbone na place ya malamu, na moya prix assez. Yango wana ngina loba boy. Bino ba nyosologue, bino bato boyebi makambo nyonso. Bo fanda kana nu nye botika bato ba yebi makambo na baloba basala. Oye pena no tuni likambo za ba rapporter. Oloba okei boye ba beta masolo à gauche à droite, non, ils ba milliards, ils ba milliards. Ba milliards au monde angwa biso na Brésil kutu biso to koleka bango siko yebisanga bobeta lisolo wapi Indonésie boyoka mantula Indonésie ngana so na Indonésie chaque jour tant tozoya na mutuka na ko so na Indonésie c'est que pour une fois makamba crédit carbone na bango toza na contact na bango c'est que pour une fois na alliance oyo RDC oya lokwa mona maele toza makasi d'ailleurs ça me donne l'occasion de parler de jeter des fleurs na professeur Bwangoyi Azalaki assistant, à l'époque, là aussi, c'est un universitaire à l'université Kinshasa. Toujours à la première promotion, il y a faculté à sciences agronomiques dans l'université Kinshasa. Azalaki assistant, il y a professeur Lumbwenamo, qui est pratiquement géniteur de Bisonyo sur la Makambo Italie, Bazamba, Bakrédit Carbone, et Nabaronyo. Donc, Bwango a commencé. Misala na ye ya conservation tozana no ba étudiant na 98 99 abandi makambo wana. OK, je signale que c'est l'administrateur gérant à Era Congo. Voilà. Donc ye abanda ngokala azana beaucoup d'expérience na makambo wana. Batu musuba ko lota meye même ngai devant ye na lobango avec beaucoup d'honnêteté azana expérience ko le kangai.
Donc, il a avancé, si bien que à Sali Bere rebelle, à Zuli Baïchek est belé, mais expérience, ils ont fait somme à Baïchek au Tozwaka. Évidemment. Alors, finalement, il a compris comment procéder, comment aller, à une alliance américaine. Aujourd'hui, Aza le premier, et jusque-là, c'est le seul, pratiquement, où Aza comme un fond à carbone intéressant pour Namboka. Ce sont des citoyens comme ça qu'il faut encourager. Et le lot lobby que la RDC a teki crédit carbone koleka bamboka musu koleka même au Brésil na marché volontaire. Mais grâce à qui? Grâce aux efforts ya mwana mboka. C'est un expert azali reconnu au niveau international pour le crédit carbone. Au même titre que moi moké votre serviteur qui est dans le micro. Donc coup de chapeau. Alors professeur, siko po tango pendeza allié na bisoté parlant de cette alliance, je reste un peu sur cette alliance là. Tolobeli, marché volontaire, na marché ils a réglementé, où ils a beaucoup plus cercle fermé. Mais c'est là où on trouve que accord na bango prix ndenge bate que la crédit carbone ils a comme likolo. Est-ce que c'est possible un jour à travers justement cette alliance de retrouver le crédit carbone? Il y a RDC, il y a Brésil, il y a Indonésie côté Kama au niveau du marché réglementé pour avoir un peu plus. Bon, est-ce que c'est possible? C'est envisageable? Voilà, c'est envisageable. Mais au début, dans ma négociation, quand vous négociez avec l'autre, il faut que vous soyez réaliste. Parce que tout ne dépendra pas de l'appétit, de l'ambition. L'autre, ce sont les pays pollueurs, les pays émetteurs, les pays industrialisés. Quand vous parlez crédit carbone, ne perdez pas à l'esprit que vous parlez du commerce international. Donc, aussi longtemps que les entreprises auront besoin de structure à prix profitable pour nos produits na bango, toujours quelque part où crédit carbone moins cher. Malheureusement, heureusement, biso Afrique, tout dans la situation wana. Et je crois que on va pousser de manière à ce que valorisation, il y a service au bazan au sala et ça l'a reconnu. Et ça sous $3, $2, $5, ça nous sommes en train de pousser. Je vous ai informé ici que déjà tout est qui n'a pas dit $7, ce qui est quelque chose, c'est un effort immense qu'on devait même célébrer. Alors, le même effort va continuer. Nous croyons que Makasi à maman Eve, Ora Naye, à bête à porte à gauche à droite, Zambabe Abaxile Mikola PC Makasi et Aza na Moussala pour l'amboka Naye, ça va continuer. Même ceux qui, comme nous ne sommes pas éternels dans poste à gouvernement, les autres vont s'inspirer dans le courage Naye parce que on l'espère bien. Naouti Kolobango Awabuke et Banana en 2008. Donc il y a eu un vide pendant 2008 et Ezeli 2021. Quand elle arrive, les gens pensent que c'est une nouvelle matière alors qu'il y a une matière à cicater. Donc, on veut des gens comme ça, des personnes qui peuvent travailler pour Namboka Nabango. Et est-ce que tu as réussi quand tu as marché Nabango? Personnellement, je suis dubitatif, je suis douté. Pour la simple raison que c'est du protectionnisme commercial. Mais est-ce qu'on arrivera à améliorer le prix à carbone forestier? Oui. Oui, parce que c'est justement l'un des objectifs à Alliance Nabiso. Parce que diviser... $100 la tonne? Non, comme le $100, c'est un objectif politique. Et l'Obamaki. Okay. Mais logiquement, je préfère, là je parle en tant que scientifique, je crois que ce n'est pas faisable. Mais il faut mettre la barre très haut voilà. Pour avoir le minimum possible. Exactement. Okay. Pour pas minimum, et le maximum possible plutôt, voilà. C'est ce que c'est ça. Parce que ngakutu bakondi balobi $100, ngakutu na préférato loba au même prix que au bino bozo teka kune pa na bino. C'est que bino bozo teka bino na $120, biso pe bo aligner biso na $120. Il y a même un courant comme ça au niveau de la négociation internationale qui parle de l'unicité du prix du carbone. Moi, je suis de ce courant-là. Donc, on aimerait avoir un prix de carbone unifié, mais une fois de plus, c'est un objectif ambitieux. Ce n'est pas facile parce que nous avons le crédit carbone où ils allaient généré par des méthodes naturelles, et puis nous avons le crédit carbone généré par des méthodes artificielles. Or, les méthodes artificielles, voilà, ma machine banini ça a un coût. Il y a installer il y a créer il y a tout maintien, pour maintenir pour faire travailler alors que dans le naturel il n'y a pas de coût. Donc ça déjà ça peut justifier une certaine différence. Mais attendez ngwana et c'est quand même été bas biso comme ibobé na bango. Oya biso bazamba et la kami pepe ba ko émettre pe tout ça rango félé wandi biso to boyango. Alors professeur Mbala, c'est une dernière question très rapidement parce que Tokoki Kozanga Kolobelango c'est par rapport à la COP 28. La conférence mondiale sur le climat, la conférence des Nations Unies sur la conférence des partis
sur les climats na 2023 du 30 novembre je crois au 12 décembre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Et là, puisque la présidence sera assurée par les Émirats Arabes Unis, la présidence parmi les priorités s'est fixée, il y a notamment la question et à se concentrer sur les conditions du Global Goal sur l'adaptation et améliorer les financements de l'adaptation. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est progresser sur l'opérationnalité du fonds pour les pertes et dommages créés à la COP27. Parce que tu as vu que l'Ikamwa a pertes et dommages. COP27, tu es na Sharm el-Sheikh, na Égypte. Et c'est là qui pensa parmi points très épineux. Mais quand même, ils ont réussi à mettre ça dans le communiqué final. Comment on s'organise au niveau du pays, justement, pour affronter ces prochains rendez-vous, et notamment avec les perspectives par rapport à cette nouvelle alliance? Voilà. Merci pour la question. On a Italie COP28. Bandeko Bayoki, na yo moko, bosengei boye ba une chose. Négociation au Italie, lutte contre les changements climatiques. Ezali ko kende, mais ça ko malamuté. Parce que c'est lié au commerce international. On va insister na point wana. C'est lié au commerce international et puis c'est lié na eloko mosusu. Omoni mindele ba ko loba boso to bitu banda ko supporter ba perte na ba dommage tel que uti ko loba wana. Ça veut dire que to banda ko tinda ka mbongo na Afrique, to tinda ka mbongo na ba pays en développement, même pe na mboka na bango parce qu'il y a aussi des pertes dommages na mboka na bango moko. La question maintenant se pose, mbongo nini oyo ekofuta et alimenter qu'est-ce wana perte de dommages. Et Kambambongo, toujours problème. Kambambongo toujours c'est un problème. Et puis en réalité so taille le changement climatique en bien et ça va passer parce que biso aussi on va supporter en tikan. Parce que les conséquences les allées ont continué cause à la tout comme on a récemment mboka mbeziki. Parmi les raisons, il y a des règlements et un climat. Si vous aussi mboka mbeziki ndengwana ngoya futa. Donc c'est très complexe parce que il y a le principe au Tobengui dans le droit de l'environnement, le principe à pollueur-payeur. Donc c'est lui qui pollue paye. Et le principe monsieur les alliés paye moteur à qui casse paye. Ouais, à casser à payer. Maintenant pour la quoi établir que mboko eziki topé dégâts et salami na kalehe et sengeli mboka boende futa topé sengeli mbongo eutane et ça moi passi mindele ba ebi yango. Biso to poussaki bango ti bandima ko futa ba perte dommage bandimi yango. Maintenant ba ebi que étape suivante est opérationnalisation. C'est là où ils vont poser toutes ces questions là. Parce qu'il faut droit et intervenir. Il faut principe à responsabilité et intervenir. Vous ne pouvez pas me faire payer là où moi je ne suis pas responsable. Donc il y a des calculs. Et comment déterminer que là je suis responsable et là je ne le suis pas? Les gens étaient contents. Je crois que tu as discuté en Omba Lebele na mokozi zanga excellence. Les gens étaient contents ba provision ba disposition par rapport à la perte de dommage na communiqué final il y a COP27. C'est bien. Mais le problème c'est l'opérationnalisation. Au cas où on aurait sabiné le comment. Vous avez promesse sur salaka ya 100 milliards na Copenhague. Si ba na kopesaka 100 milliards wana. Et kokanante biso tango to ki 100 milliards biso ba pays en développement. To sepeli to pesi nzambe merci. Tout ça, les jeunes et prières, tout le bien, boue, makambe ko moi malamu mais comment kana mokola ko pesa boue, zela. Dernièrement, il y a 2 ans, tout surtout comme indé balobino, bon on tout pesa bino à peu près 89 milliards par année. Ça veut dire bankisi o batinda awa nyonso basi batia on a kata enveloppe wa. Ba comptabiliser. Batinda ki mo nkisi, ba boma ki mo ngungi, basala ki mo boue, batinda ba pesa ki yo ONG privé mo mbongo quelque part. Tout baza ko compter yango allez bengani basali sommation babito aussi de pesa bino déjà 89 milliards. Il y a tout un rapport là-dessus qui produit en 2020. Wow. C'est du n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est ça les régimes climatiques. Donc ba memara biso na biloko na ba kei ba dribbler biso boete sili to zongiawa na moi sourire na moi go sepela mais en réalité montagne, ils ont accouché dans la souris. Maintenant, une raison de plus d'être beaucoup plus vigilant et d'être conséquent par rapport à ma demande d'Abisso, savoir comment les défendre, comment aborder les questions. Professeur Balassi, Ngongaïza Pinza dit sauter peut-être 30 secondes et à Souka. Mais le vrai problème, maman, le multilatéralisme, on ne décide pas seul.
Nous sommes une voix parmi les 198, 199 pays aux Nations Unies. Nous pouvons dire quelque chose, mais ceux qui ont la majorité, c'est fini. Les pays développés, ils minoritaires, c'est vrai, mais ils ont la puissance qui a influencé ma campagne. Et c'est là où le problème se situe. Je crois qu'on aura l'occasion de développer l'aspect dans l'émission. Exactement. Merci beaucoup, professeur Malassi. Je rappelle que vous êtes le conseiller en charge des questions politiques, diplomatiques et du climat. Il y a Madame Eve Bazaïba, Ouazabungo, ministre et environnement et développement durable. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec le professeur Malassi, nous avons abordé cette question liée aux retombées ou aux dividendes que la RDC peut attendre de cette alliance, cette nouvelle alliance qui a été concrétisée à Belém, au Brésil, entre la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Ces pays qui forment à eux seuls plus de 50% de la superficie des forêts tropicales du monde. Alors, nous avons abordé la question. Je pense que chacun de vous, chacun de nous a trouvé quelque chose dans ces discussions. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.